Sénégal, Burkina Faso, c'est le match choc qui nous attend ce vendredi 6 septembre 2024 à partir de 19h au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Match comptant pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Salut les amis, ravi de vous retrouver. Quel immense plaisir d'être là. Mais avant d'analyser cette rencontre, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire. C'est parti les amis pour ce match. Sénégal-Burkina Faso, ça va être un match exceptionnel. Mais les 4 dernières rencontres entre le Sénégal et le Burkina sont soldées par 3 matchs nuls et une victoire du Sénégal. La victoire, c'était cette fameuse demi-finale de la CAN de 2022 où le Sénégal battait le Burkina sur le score de 3-1. Bien sûr, avant de gagner sa toute première Coupe d'Afrique des Nations en battant l'Égypte en finale au tir au but. Les 3 matchs nuls, match amical en 2014 qui s'est soldé sur le score de 1 but partout. Les 2 autres matchs nuls, c'était lors des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2018. D'abord à Dakar, 0-0. Ensuite du côté du Burkina, 2 buts partout. Depuis lors, si on regarde les performances de cette équipe burkinabé, le Burkina Faso a vraiment du mal parce que le Burkina reste quand même sur 7 matchs sans victoire. 7 matchs sans victoire, 4 défaites et 3 matchs nuls. Regardez ce qui se passe. La dernière victoire du Burkina remonte les amis. C'était lors de la première journée de la dernière CAN où le Burkina battait la Mauritanie sur le score de 1-0. Depuis lors, cette équipe a vraiment du mal. Depuis lors, cette équipe n'a pas renoué avec la victoire. Même si on sait, la dernière CAN, le Burkina avait terminé 2e de son groupe derrière l'Angola. Mais par la suite a été éliminé par le Mali en 8e de finale. C'est lui qui était le sélectionneur de cette équipe. C'était le technicien français Hubert Velhoud. Il a été limogé par la fédération burkinabé de football, remplacé quand même par la suite par le technicien burkinabé Brahma Traoré. Brahma Traoré, depuis qu'il est là, c'est 4 matchs sans victoire, bien sûr, 2 matchs amicaux et ces 2 matchs officiels concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde. 2 matchs amicaux, c'est d'abord contre cette équipe de Libye, battue par la Libye 2-1. L'autre match amical, c'était contre cette équipe de Niger, 1 but partout. Les 2 autres matchs concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde, battus par l'Égypte, 2-1. Et aussi quand même lors de cette 4e journée des éliminatoires, match nul contre cette équipe de Sierra Leone, 2 buts partout. Si on regarde le groupe du Burkina Faso concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026, le Burkina est 3e à 5 points du leader, l'Égypte qui a 10 points. Le Burkina quand même qui est 3e derrière cette équipe de Guinée-Bissau qui est 2e avec 6 points. L'Égypte est premier avec 10 points. Le Burkina a vraiment du mal. Le Burkina se cherche 7 matchs sans victoire. Au total, ça fait 4 défaites et 3 matchs nuls. Même si que Brahma Traoré, son objectif, c'est d'amener cette équipe à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dans ce groupe, les 2 favoris sont le Sénégal et le Burkina Faso. Ça ne va pas être facile, même si pour moi, ce match, c'est un match capital pour les Burkinabés. Pourquoi pas une victoire? Mais pour moi, un match nul ne serait pas un mauvais résultat pour le Burkina Faso. Même si on sait, les techniciens burkinabés, Brahma Traoré va venir à Dakar pour chercher les 3 points. Pourquoi pas la victoire? C'est bel et bien possible. Mais nous, en tant que Sénégalais, on essaie vraiment qu'on va gagner ce match. Les amis, les 2 listes. La liste de Brahma Traoré et aussi la liste de Aliou Cissé. Les 26 joueurs qui ont été retenus par les techniciens sénégalais pour ces 2 rencontres. D'abord contre le Burkina pour la première journée et aussi contre le Burundi pour la 2e journée. Dans ces listes, les amis, on note l'arrivée d'Elhadji Diouf, l'arrière-gauche de Slavia Prague. Il n'a que 19 ans, un joueur sensationnel, capable aussi de jouer ce rôle de piston gauche. Dans ces listes, les amis, on note l'absence de ses arrières droits. On en a parlé la dernière fois. Le coach Aliou Cissé en a parlé en conférence de presse. Il a dit, il a convoqué Habib Diarra pour le faire jouer ce rôle de piston droit. Même si on sait Habib Diarra en club, il joue milieu offensif. Il y a qui encore? Il y a Formose Mendy en club, il joue défenseur central, même si les performances de Formose Mendy en équipe nationale ne sont pas extraordinaires. Et là, on se pose quand même beaucoup de questions. Les amis, pour moi, pas de surprise quand même dans cette liste. On est au mois de septembre, c'est difficile de faire une liste
au mois de septembre. Ça tombe avec le début de saison. Même si on aimerait voir Boulaïga, peut-être c'est dû à son transfert du côté de Lazio. Peut-être Aliou a parlé avec Boulaye. Les deux sont tombés d'accord. Peut-être, mais si Boulaye est en forme, sans doute, c'est un élément important dans le dispositif tactique d'Aliou Cissé. Donc, pas de surprise, on savait que ça allait être une continuité vu la dernière liste d'Aliou Cissé concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, notamment la 3e et la 4e journée. Maintenant, les amis, on va parler de cette équipe du Sénégal, surtout avec ce système, le système d'Aliou Cissé. On n'a pas de problème avec ce système. Ce système peut bel et bien marcher, mais on n'a pas les joueurs pour animer ce système, les amis. L'animation, si on regarde aujourd'hui quand même sur le côté droit, il y a qui? Habib Diarra, son rôle de piston droit. Sur le côté gauche, on a Ismail Jakobs qui fait quand même son retour. C'est bien, Habib Diarra, on l'a vu contre la RDC. Il avait fait un bon match, mais il était fatigué par la suite. Ce n'est pas pareil de jouer en club milieu offensif. Et là, en équipe nationale, tu joues ce rôle de piston. On sait, les amis, offensivement, tu dois être présent. Et aussi sur le plan défensif, ton ami la plus proche, les amis, c'est la ligne de tous. Vu les performances d'Habib Diarra en club, il pouvait apporter un bilan fou, surtout au milieu de terrain. On sait quand même, il y a cette vide entre le milieu et l'attaque. Vu les performances d'Habib Diarra en club, il pouvait apporter quand même quelque chose d'exceptionnel, surtout au milieu de terrain, dans cette équipe du Sénégal. Tel n'est pas le cas. Aliou l'a convoqué, il l'a dit, pour le faire jouer ce rôle de piston droit. Maintenant, les amis, on se pose beaucoup de questions, encore une fois. On se pose beaucoup de questions. Sur le banc, il y a qui? Il y a Formose Mendy. Vu les performances quand même de Formose, les performances de Formose en équipe nationale ne sont pas extraordinaires. Et là encore, point d'interrogation. Est-ce que c'est par rapport à ce système qui a occasionné le départ de Rézy Bogart? Point d'interrogation. Rézy Bogart, c'était l'ancien adjoint d'Aliou Cissé. Ça fait longtemps que les deux sont ensemble. Rézy Bogart, est-ce qu'il était d'accord par rapport à ce système d'Aliou Cissé ou pas? Il n'est plus là. Pour l'instant, point d'interrogation. Même si, les amis, on avait eu cette information que Rézy Bogart allait quitter la tanière avant que le Sénégal reçoit la République démocratique du Congo pour ce match quand même qui comptait pour la 3e journée des éliminatoires. On a vu cette information, la Fédé et les autres, ils ont essayé de discuter avec Rézy Bogart pour le convaincre de rester. Rézy a pris sa décision, il n'est plus là, il a été remplacé quand même par Pape Thiaw. Pape Thiaw qui avait gagné le CHAN avec l'équipe nationale locale. Pape Thiaw quand même, si vous ne le connaissiez pas, Pape Thiaw, son parcours d'entraîneur, il avait Niar Italie pour ses débuts décembre 2018. Par la suite, il a été limogé le 8 février 2021 pour insuffisance de résultats. Même si quand même on sait, Pape Thiaw, il a gagné le CHAN. Et là, c'est le premier adjoint maintenant d'Aliou Cissé. Même si on avait annoncé au début l'arrivée de Pape Thiaw. On se rappelle bien de cette fameuse déclaration d'Aliou Cissé lorsqu'il disait que Pape Thiaw a déjà trouvé un staff technique qu'il avait depuis 10 ans. C'est à lui de se conformer pour trouver une place au sein de ces staffs techniques. C'était maladroit de sa part, on oublie. C'était maladroit quand même de la part d'Aliou Cissé. Pape Thiaw, pour l'instant, c'est le premier adjoint d'Aliou Cissé. Les deux vont travailler ensemble. J'ai bien aimé quand même la déclaration d'Aliou Cissé, ses mots, lorsqu'il disait que oui, les deux sont ensemble. Il a dit de bonnes choses quand même sur Pape Thiaw. Ils ont intérêt parce que c'est le Sénégal qui va en bénéficier. Pape Thiaw a gagné le CHAN avec l'équipe nationale locale. Aliou Cissé a gagné la CAN avec l'équipe A. Les deux sont ensemble. Aliou Cissé, c'est le sélectionneur. Pape Thiaw, c'est l'adjoint d'Aliou Cissé. On va voir comment ce duo va se comporter. On espère vraiment qu'ils vont nous régaler. On espère vraiment que ça va marcher. On espère vraiment que Pape Thiaw aussi va apporter quand même quelque chose. C'est ce qu'on espère. On observera de près, surtout cette première sortie où le Sénégal va rencontrer quand même le Burkina au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Important, les amis, toujours avec cette équipe du Sénégal, on sait après ce match, c'est un match capital. On doit gagner quand même, on démarre, vu la dernière performance du Sénégal au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. C'était un match nul contre la République démocratique du Congo. Là, on demande une victoire. Certes, en face, c'est le Burkina Faso qui a vraiment du mal. Une équipe quand même qui reste sur 7 matchs sans victoire, on est d'accord. Mais là, on doit gagner ce match, même si quand même on reste sur une victoire contre la Mauritanie lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est une nouvelle campagne qui commence autant pour moi. C'est les éliminatoires de la CAN de 2025. On doit gagner, on est à domicile. Ce match est un match important. Après ce match,
On se déplace, les amis, du côté de Malawi pour rencontrer le Burundi pour la deuxième journée des éliminatoires. Oui, le Burundi, sans doute, ça va être difficile vu l'organisation de ces matchs. Là, on va rencontrer le 9, le Burundi à 13h, vu l'heure qu'on va jouer. Compliqué. Ali en a parlé en conférence de presse. On est d'accord? Il a dit que oui, l'organisation de ces matchs, c'est lui seul quand même qui parle. Les autres entraîneurs n'en parlent pas, les autres fédés. Et ça devient compliqué pour moi, l'organisation quand même des matchs. Difficile en Afrique. Maintenant, on va voir quel dispositif tactique Ali va mettre. Et on espère vraiment à l'issue de ces deux rencontres que le Sénégal sortira victorieux. Pourquoi pas les 6 points. Battre le Burkina pour la première journée. Ensuite, battre le Burundi pour la deuxième journée. Même si on sait, le Burundi quand même est 3e dans son groupe concernant les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le Burundi est 3e avec 7 points. Derrière, le Gabon qui est 2e avec 9 points. La Côte d'Ivoire est première avec 10 points. Mais on verra Burundi-Sénégal, c'est le 9 à partir de 13h. C'était tout les amis. Sénégal, Burkina Faso, c'est mon match, c'est votre match. Donnez-moi vos pronostics en commentaire. Sur ce, on se donne rendez-vous les amis prochainement pour d'autres vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.